grâce, nous recommandons ces moments de l'enseignement, ô Dieu Tout-Puissant, entre tes saintes mains. Sois le Dieu qui va nous édifier selon ta grâce et selon ton amour, car tu es Dieu, car tu es Seigneur. Accepte, ô Dieu de grâce, que tout ce qui sortira en ces lieux soit pour l'édification de nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Yahweh, ce moment entre tes saintes mains, parle-nous selon ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. On acclame pour les rois des rois. On acclame. Gloire à Dieu. Rassure-toi que les sons entrent. Gloire au Seigneur. Alors, nous prenons la Bible. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Amen. Alors, on honore la parole de Dieu. La Bible dit, on honore la parole. Jean chapitre 5, 1 à 8. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, ici c'est la restauration de la santé de l'homme de 38 ans. Dieu a restauré sa santé. La Bible dit, cette personne qui a fait 38 ans dans la piscine de Bethesda, il était vraiment malade. Il était un paralytique. Si on commence à partir du verset 5, là, la Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. La Bible dit qu'il y avait une piscine, je ne vais pas aller beaucoup dans les détails de cela. Il y avait une piscine qu'on appelait Bethesda. Et dans cette piscine-là, il y avait beaucoup de malades qui étaient couchés, qui venaient avec leurs cas, leurs problèmes. Alors, par l'agitation de l'eau, si l'ange descend, il agite l'eau, celui qui descend le premier dans la piscine, qui touche le premier l'eau, quelle que soit sa maladie, il est guéri. Alléluia. Alors, dans cet endroit-là, il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes, des maladies, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc, tous attendaient le mouvement de l'eau, quel que soit leur problème. Mais leur espoir était dans cette piscine-là, pour être guéris. Alors, pendant ce temps-là, quand ils attendaient la guérison dans cette piscine, Jésus n'était pas encore arrivé dans cet endroit. Alors, la Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs,
et Jésus monta à Jérusalem. Donc, cette piscine-là était à Jérusalem. Alors, pendant que Jésus allait dans Jérusalem, comme il est Dieu, il est omniscience. C'est-à-dire, il connaît tout. Dieu connaît tout. Si on dit omniscience, ça veut dire qu'il connaît tout. Alléluia. Jésus-Christ allait dans cet endroit pour guérir l'homme de 38 ans. Alléluia. Mais il y avait beaucoup de malades là. Donc, quand Dieu veut visiter, il visite individuellement une personne. Alléluia. Quand Dieu veut te visiter, il te visite individuellement. Et Dieu peut visiter tout le monde, beaucoup de gens dans les groupes. Mais quand il veut sauver les gens, Dieu sauve donc une personne, ton âme à toi. Voilà pourquoi la Bible dit, le salut est individuel. Alléluia. Pour avoir le salut, on n'a pas le salut dans les groupes. Oh, nous sommes venus, nous tous dans les groupes, comme nous sommes venus, nous tous, les mêmes jours dans cette campagne-là. C'est ces mêmes jours-là, nous tous, nous allons recevoir Jésus. Non. Nous tous, nous serons sauvés. Non. Alléluia. Souvenez-vous des disciples de Jésus, les apôtres que Jésus avait choisis. Ils étaient nombreux, mais tous n'étaient pas sauvés. Les 11 ont été sauvés, mais Judas n'a pas été sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi les choses de Dieu, c'est d'abord toi-même. C'est individuel. Ça dit que ne va pas à l'église parce que les autres vont à l'église. Non. Ne crains pas Dieu parce que les autres craignent Dieu. Non. Mais c'est une relation personnelle entre toi et ton Dieu. Alléluia. Parce qu'à tout moment que Dieu choisit une personne, il dit toujours que je t'ai choisi toi. Je t'appelle toi. Il peut appeler Matthieu aujourd'hui, il peut aller appeler Jean demain. Ça dit que l'alliance que Dieu fait avec cette personne-là, c'est personnel entre Dieu et cette personne-là. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas être influencé par les gens. Que non, j'abandonne de prier parce que je vois mon pasteur ne craint plus Dieu. J'abandonne de prier parce que je vois cette sœur-là est une pierre d'achoppement pour moi. Non. Toi, continue à suivre ton Dieu. Alléluia. Continue à suivre ton Dieu. Moi, je connais beaucoup de gens avec qui on a grandi dans la foi. Aujourd'hui, ils ont abandonné la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que il y avait un problème dans l'église. Parce qu'il y avait ceci, cela. Non. Il est vrai que, tel que moi, tel que je suis là où j'ai commencé à servir le Seigneur à Kinshasa, c'était une porte que Dieu avait ouverte pour que je puisse entrer par là, dans cette maison-là, que je puisse être nourri de la parole de Dieu, afin que demain, là où je serai, je ne manque pas de provisions. Alléluia. Je ne manque pas de provisions. Un enfant dont la maman, ou bien une jeune fille, ou bien une fille, dont la maman est en train de préparer à connaître les affaires du ménage à bas âge, vous croyez que même si elle atteignait 30 ans, elle va oublier comment préparer la nourriture? Alléluia. Elle va oublier. Si votre maman vous montre comment piler les piments, est-ce que quand tu auras 30 ans, et aujourd'hui tu as par exemple 10 ans, quand tu auras 30 ans, tu vas oublier? Tu ne vas pas oublier. Donc, ta maman t'a donné une provision de connaissances. Voilà pourquoi, tel que vous êtes là, vous êtes des jeunes filles. Apprenez à faire les affaires de la maison. Parce que demain, tu auras quelqu'un qui viendra t'épouser. Donc, cette personne-là ou cet homme-là ne demande pas beaucoup.
ne demande seulement que tu prennes soin de la maison. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui ne connaissent pas faire soin de leur maison. Pourquoi? Parce qu'elles n'apprennent pas tout près de leur maman. Et les mamans aussi doivent avoir cette responsabilité-là. Quand tu fais quelque chose dans la cuisine, tu appelles ta fille. Même les garçons, tu peux les appeler, qu'ils voient comment est-ce que tu fais. Alléluia. Et demain, ça sera une provision de connaissances pour eux. Alors, aujourd'hui, tel que nous sommes là, Dieu nous appelle, Dieu t'appelle toi pour marcher avec lui. Alors, Jésus, pendant qu'il allait à Jérusalem, il avait déjà ciblé cet homme-là de 38 ans parce qu'il a eu pitié de lui. Il avait déjà ciblé cet homme-là pour restaurer sa vie. La restauration, c'est la réparation. C'est-à-dire que la maladie avait tellement détruit sa vie. Donc, Jésus-Christ devait maintenant fixer sa vie. Alléluia. Réparer, c'est en anglais, c'est quoi? C'est fixer, right? C'est fixer. Fixer quelque chose. I fix my car. I fix my. Vous connaissez tout cela. Alors, Jésus est arrivé dans la piscine. Et quand Jésus est arrivé dans la piscine, j'ai aimé la question de Jésus à cet homme-là. Et aussi la réponse de cette personne-là. Il est vrai que, écoutez ce que Jésus a demandé. Au verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jean chapitre 5, verset 5. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Tu vois? Alléluia. Donc, Jésus est Dieu. Il connaît ton problème. Même si toi, tu ne dis rien à Jésus, que non, j'ai tel problème, j'ai telle difficulté, il connaît ton problème. Alors, Jésus, sachant le problème de cet homme-là, il dit quoi? Veux-tu être guéri? Écoutez la réponse. Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Est-ce que ça, c'est la réponse que Jésus-Christ attendait? Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Lui, il y répond d'autre chose. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Pendant que moi, je m'efforce pour aller, un autre descend avant moi. Vous savez, cet homme-là, on dit qu'il est paralytique. Qui a déjà vu un paralysé? C'est quelqu'un qui est paralysé. Alléluia. Il était vraiment paralysé, cet homme-là. Alors, parfois pour lui, avec sa paralysie, il était couché comme ça. Quand il veut élever même sa main, dans son cerveau, parce que tout se passe ici dans le cerveau. Dans le cerveau, c'est le cerveau qui commande. Si tu veux marcher, c'est le cerveau qui va te dire marche. Si tu veux regarder, c'est le cerveau qui va te dire de regarder. Alléluia. Même manger, c'est le cerveau. Même pour connaître les goûts d'une nourriture, c'est le cerveau. Voilà pourquoi si le cerveau ne fonctionne pas, on dit quoi? Il est disabilité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un là, il est malade mental. Et c'est fini. Donc tout est paralysé. Voilà pourquoi dans ta vie, tu dois beaucoup prier pour ton cerveau, afin que ton cerveau ait la même capacité que Dieu l'a créé. Alléluia. La même capacité. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on a seulement ciblé leur cerveau, on a détruit leur vie par le cerveau. On lui laisse la vie. Tu vas marcher, tu vas faire tout, mais ton cerveau est déjà abîmé. Tu ne raisonnes plus bien. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai prié pour toi que ton cerveau, que le Saint-Esprit marche tout autour, que le Saint-Esprit soit dans ton cerveau afin que tu raisonnes bien. Alléluia. Alors cet homme, pendant qu'il voulait se lever ou lever sa jambe, le cerveau lui dit de lever la jambe, mais la jambe est déjà paralysée. Comment est-ce que je vais lever? Parce que
les veines qui sont connectées avec entre la jambe et le cerveau sont déjà abîmées. Comment est-ce qu'il va? Il va maintenant arriver dans la piscine. Quelqu'un d'autre est parti. Alors, il croyait, cet homme-là dans sa tête, il croyait que Jésus était parmi les gens qui pouvaient venir l'aider à les jeter dans l'eau. J'ose croire que dans cet endroit-là, comme il y avait beaucoup de malades, quand quelqu'un est malade, il manque de la force. Alléluia. Il manque de la force même pour faire des mouvements. Parfois, il y a certaines personnes qui avaient leurs membres de famille. Quand ils voient seulement la piscine être agitée, ils prennent leurs frères ou leurs sœurs, ils les jettent dans l'eau. Alléluia. Alors, cet homme-là croyait aussi que Jésus était cet homme-là qui est venu pour l'aider à être jeté dans la piscine. Alors, j'aime l'attitude de Jésus. Jésus connaissait son problème, mais Jésus ne se présente pas comme Jésus, comme Dieu. Alléluia. Comme c'est lui qui a le pouvoir de guérir. Donc, ça dit que Jésus nous enseigne l'humilité. Alléluia. Ça dit que nous devons avoir l'humilité dans nos vies. Ne sois pas orgueilleux. Même si tu connais quelque chose, Jésus nous enseigne l'humilité. Ça dit qu'on confondait Jésus même avec ses disciples. Hein? Un jour, on a vu, même les disciples eux-mêmes, les jours où Jésus-Christ est ressuscité, ils ne reconnaissaient plus Jésus. Il y avait au moins deux disciples qui marchaient vers le chemin de Maïs. Ces gens-là, Jésus aussi est venu, commencer à faire la route avec eux. Mais ils ne connaissaient pas que ça c'est Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons, même dans les chefs des pasteurs, nous les pasteurs, il y a une orgueil, donc tu n'as pas l'idée. Donc il faut que tout le monde sache que celui-là c'est le pasteur, celui-là c'est l'apôtre, non, non. Jésus n'était pas comme ça. Je vois à tout moment, même, oui, il est vrai que l'homme de Dieu mérite double honneur, oui. Mais je vois même dans des réseaux sociaux comment est-ce que les gens... Même la Bible, c'est bon. On peut prendre ta Bible, on porte, oui, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais la façon où il y a des hommes de Dieu, je vois dans des réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils se donnent les leaks pour dire que non, et ils sont pris, donc, ça dit, ils ont pris des valeurs même au-delà même du Saint-Esprit. Tout ça, c'est l'orgueil. Les gens, ils veulent que les gens voient même dans des réseaux sociaux que moi je suis pasteur, moi je suis ceci, moi je suis cela. Non. Même dans tous les domaines de nos vies, même si tu connais, celui qui connaît ne parle pas beaucoup. Alléluia. Celui qui connaît ne parle pas beaucoup. Tu vas t'attirer des combats inutilement dans la vie. Même si tu connais quelque chose, tu arrives dans un endroit, il faut d'abord observer. Alléluia. Parce que tu risqueras de trouver d'autres personnes qui connaissent plus que toi. Je vois souvent, même pendant que nous sommes ici aux États-Unis, par exemple à Maine ici, Lewiston. Moi, j'ai fait presque 8 ans dans Lewiston. Il y a certaines histoires que je connais. Mais tu verras quelqu'un qui est venu parfois une année, il commence maintenant à te... C'est comme s'il veut t'enseigner ce que toi tu connais. Alléluia. Il veut t'enseigner tout ce que toi tu connais. Mais en tout cas, tout ce qu'il parle là, oh, tu vois, dans ces pays, si ça se passe comme ça, mais toi, tu vas m'enseigner quoi? Mais j'entends, j'écoute. Alléluia. Alors, Jésus est venu avec la peau de l'humilité. C'est lui qui détenait la guérison de cette personne. Mais il est venu, l'homme était confus. Il ne comprenait pas que celui-ci, c'est la personne qui m'a amené la guérison. Les autres vont avoir la guérison dans l'eau, la guérison mouillée. Ça dit que je tombe dans l'eau, je suis mouillé. Et je sors, je suis guéri. Mais Jésus-Christ est venu avec une guérison sec et sèche. Ça dit que tu ne tombes pas dans l'eau, mais à une seule parole, tu es guéri comme frère Bakenda l'a dit. Ça dit que ngai na kozwa lobiko ya kokauka. Na sepela la façon nga loba. Alléluia. Donc na kozwa lobiko ya kokauka.
Donc Jésus est là qui moutona guérison ya kokauka. Nege tolobaka na kini. Hein? Naza besoin te ke opesanga ba biloko so nene pesanga cadeau moi eloko okauka. Ça dit que kino oazo ko raisonner tu ke quelque part. Oh non, ba pese biloko kolia ta papa nanzele okende kopola. Yo pesanga okauka moi 10 moi 20 na ke na ngokaka. Alléluia. Alors Jésus-Christ est venu dans cet endroit-là pour restaurer la vie de cet homme-là. Nous devons savoir que Dieu connaît nos problèmes. Mais quand il nous questionne par rapport à nos situations, nous devons répondre par rapport à la question que Dieu nous pose. Dieu nous a déjà posé des questions par rapport à tous les problèmes de la vie. Alléluia. Et les questions que Dieu a déjà posées par rapport à tous les problèmes de la vie, toutes ces questions-là se trouvent dans la Bible. J'entends quelqu'un dire amen. Toutes ces questions se trouvent dans la Bible. Bien aimé, toutes les questions de la vie que tu vas chercher, si tu veux trouver ça, c'est dans la Bible. Les scientifiques qui ont fait des constitutions de ces pays, de beaucoup de pays, ils se sont inspirés de la Bible. Je vous dis vrai. Voilà pourquoi tu dois lire la Bible. Tu dois chercher à ce que, même si tu as les problèmes, va dans la Bible, tu verras la réponse à la question de ton problème. Alléluia. Tu verras la réponse là-bas. Il y a un musicien du monde, des profanes, qui disait que quand je suis tourmenté, quand je suis à la fin, les questions de ma vie, je trouve des réponses dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, en d'autres termes, des réponses à nos questions, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ est venu avec la parole pour questionner la vie, les problèmes de cet homme-là qui était dans la piscine de Bethesda. Il a fait 38 ans. Jésus, à cette époque-là, avait 30 ans. Parce que, oui, c'est significatif aussi, parce que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. À cette époque-là, parce qu'il n'était pas encore ici, nous sommes au Jean chapitre 5, nous étions loin de la mort de Jésus. Alléluia. Nous supposons, parce que la Bible n'a pas mentionné, mais nous supposons qu'à cette époque-là, Jésus avait encore 30 ans. Alors, si nous prenons les 38 ans de cet homme-là, nous faisons la mathématique. Les 38 ans de cet homme, la Bible dit qu'il a fait 38 ans là-bas. Ce n'est pas son âge. Alléluia. Ce n'est pas son âge. Il était là depuis 38 ans. Parfois, il est venu là, il avait 20 ans. Et si tu prends son 20 ans et les 38 ans qu'il a fait là-bas, ça fait combien? 58 ans. Cet homme-là avait parfois 58 ans. Parfois, il est venu là, il avait 30 ans. Bon, comme on parle des maladies comme il était paralysé, il était un paralytique. Ça dit que cet homme-là, parfois, il était né normal, mais arrivé à un certain moment, une maladie est venue dans sous maladie autodengara buka buka. Qui connaît les maladies de buka buka? Polio. Les maladies de polio. Qui connaît le polio? Il y a cette maladie-là, ça peut briser tes os. Tu manques. Voilà pourquoi nous, dans ces pays-ci, vous les mamans qui donnent naissance, nous ne devons pas négliger des vaccins qu'on donne. Polio, buka buka. Non, des vaccins-là, ça empêche nos enfants à parler. Non, il ne faut pas beaucoup écouter. Alléluia. Et Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour qu'ils puissent nous faire certains produits qui peuvent nous permettre à permettre à certains organes de nos corps puissent bien fonctionner. Alléluia. Alors, on peut pas négliger cette intelligence-là. Alors, cet homme a fait 38 ans dans cet endroit-là. Et si tu prends qu'il avait 30 ans, ça fera déjà 68 ans qu'il était là. Mais les 38 ans là, je crois bien que c'était avant que Jésus ne puisse naître. Alléluia. C'était avant que Jésus ne puisse naître. Ça dit qu'il avait déjà fait 8 ans dans cet endroit-là. Jésus n'était pas encore né. Mais sa guérison, ça attendait au moins 30 ans de Jésus pour que Jésus arrive. Bien aimé,
Tu peux chercher quelque chose aujourd'hui auprès de Dieu. Parce que l'ange qui descendait, il venait de Dieu. Tu peux chercher quelque chose auprès de Dieu aujourd'hui en 2025, mais Dieu te donne ça en 2050. Alléluia. Il est souverain. Il est souverain. Donc, il ne faut pas blâmer Dieu. Que non, pourquoi pour ma situation perdue? Pourquoi mon problème perdu? Tu dépends de Dieu. Alléluia. Si tu vois que tu pries pour quelque chose, ça ne fonctionne pas, ça n'arrive pas, change de prière. Dis à Dieu, je dépends de toi. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Fais de moi ce que tu veux. Paul était un homme puissant. Il priait pour des malades. Ils étaient guéris. Mais Paul avait un problème. Lui-même. Il a prié pour que ces problèmes-là puissent partir. Cette infirmité puisse partir. Ça n'a pas parti. Ce n'était pas allé. Ce n'était pas sorti dans son corps. Alléluia. Yeah. Paul avait des conquis. Qui connaît les conquis? Hein? On appelle ça comment en français? Les conquis en français, c'est comment? Marie, toi, tu as étudié beaucoup le français. Un boss, non? Il était bossu, c'est ça. Il était vraiment bossu. Mais, mutakunki. Aye bo akuti nkunki musubu achelo boko be pa kunke kei. Mais il m'a dit que ezaka kawana. Mais kunki na ngolo ngwa mboni. Ma grâce te suffit. Alléluia. Tininga kufa na kungi na bité na cercle bachaka ya balali saka yebo balali saka yebo. Na habité. Sur les finirations c'est rendé. Donc il y a d'autres choses hein, que Dieu peut te donner. Il y a certaines Dieu ne peut pas te donner. Dieu est souverain. La Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses révélées appartiennent hein, à nous. Si tu vois que tu pries pour quelque chose et cela arrive, ça dit que c'est devenu une révélation. Donc, c'est devenu une révélation pour toi. Dieu t'a révélé ça. C'était d'abord caché. Je peux demander quelque chose à Dieu. Ça dit que cette chose-là était cachée en Dieu. Mais quand je vois ça, ça dit que Dieu a permis que ça soit révélé à moi. Amen. Ce n'est plus pour Dieu, mais c'est devenu pour moi. Toute révélation est pour nous les hommes. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les mystères appartiennent à Dieu. Mais où est fongwa beli biso eza biso. So ina sengi par exemple par exemple guérison. Na sengi par exemple eloko moko mbongo na moni yango. Eloko nyoso na komona. Ça dit ça sous na maboko nzambe te komi yanga. Mais aussi longtemps je ne vois pas la chose que je demande. Ça appartient toujours à Dieu. Je continue à dépendre de la volonté de Dieu. Alléluia. Je dépends toujours de la volonté de Dieu. Je ne peux pas perdre ma foi à cause de ça, parce que j'ai prié aujourd'hui, je n'ai pas eu ce que j'ai cherché aujourd'hui. Non, comme il y a une autre requête qui arrive, je ne prierai pas. Non, prie, continue à garder la foi. Alléluia. Et Dieu fera des miracles dans ta vie. Et cet homme ici, Jésus est venu avec sa guérison. Alors Jésus a vu, cet homme, ce n'est pas qu'il n'avait pas la foi, il avait la foi. Mais il faisait maintenant, il donnait les détails de ses difficultés, de son problème. C'est-à-dire que pendant ces 38 ans-là, cet homme ici, il a continué à chercher des gens qui pouvaient les jeter dans l'eau. Ces gens-là n'étaient pas là. Parfois, certaines personnes sont venues. Ils ont dit, bon, quand on va te jeter dans l'eau, ta famille doit nous donner de l'argent. Alléluia. Alors lui dit, non, non, ma famille m'a déjà abandonné depuis 8 ans. Ils ne sont pas ici, les personnes ne peuvent vous donner là, aidez-moi. Ah, papa, tika là, toke pas pour le bateau, bazana na mbongo ba pesa so mbongo. Donc, et si kana ndenge za kana ndenge ba kino ba lobaka et comment qu'il moi shida et comment donc c'était devenu un endroit de business. Alléluia. Un endroit de business. Vous savez, j'étais à Kinshasa. Hein? J'étais aux affaires étrangères de Kinshasa là. Maman, ça dit qu'il y avait plein de personnes, de gens qui venaient dans cet endroit-là. Alors, il y avait des boules. Un jour, j'ai vu un petit là. Je lui ai dit, papa, tu vois tous ces gens ici. Toi, tu cherches l'argent. Tous ces gens ici. C'est ton argent, c'est ton affaire. Mais comment est-ce que je vais avoir cet argent? J'ai dit, regarde.
Moi, je ne peux pas faire ce travail-là. Mais toi, tu peux le faire. Si tu vas au marché, au grand marché, vous connaissez des tabourets en plastique. Hein? Des tabourets en plastique, vous connaissez, non? Je lui ai dit, va, achète seulement 10 tabourets en plastique. Tu viens faire louer ça ici à 500 francs. Tu verras que tout le monde va s'asseoir. Beaucoup de gens vont s'asseoir. Et tu ne manqueras pas 5000 francs chaque jour. Même au-delà. Il est parti au grand marché, il a acheté 5 ou 10. Mais tout le monde venait là. Il n'y avait pas de chaises. Alors, je peux m'asseoir 500. Oh. Donc, en un clé de 10 personnes, ma famille n'a pas 5000 francs. Dans quelques minutes. Et la personne qui s'assoit là, elle ne va pas rester là plus de 2 heures. Non. Parce que si on l'appelle dans ce qu'il est venu faire là, elle est partie. Alléluia. Et une autre personne va remplacer. Et c'est devenu un business. C'est de même dans la piscine de Bethesda, c'était aussi un business. Transporter quelqu'un dans les dos pour le jeter dans la piscine, c'est de l'argent. Alléluia. Si tu ne veux pas, tu vas rester là. Donc, cette personne-là, il y avait la pauvreté maintenant qui touchait sa vie. Il ne pouvait pas donner quelque chose aux gens qui pouvaient les jeter dans l'eau. Parce qu'il n'avait pas la force, il n'avait pas l'argent. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu pour restaurer sa vie. Donc, Jésus-Christ nous amène le salut. Le salut que Jésus-Christ nous amène, ça peut amener aussi la restauration sur le plan pauvreté. Jésus-Christ, la Bible dit que pauvre qu'il était. Non, ça dit que riche qu'il était. Nous étions pauvres. Riche qu'il était. Ça dit qu'il s'est rendu pauvre pour que nous devenions des riches. Le salut ne se limite pas seulement pour le royaume de Dieu, mais Dieu peut restaurer aussi ta vie financière, Dieu peut restaurer aussi ta vie physique, ta vie matérielle. Alléluia. Dieu peut te restaurer. Il est capable. Tu es pauvre aujourd'hui, Dieu peut te donner des richesses. Il te donne pourquoi? Pour te dire que tu ne peux pas suivre Satan, mais continuer à me suivre parce que c'est moi qui bénis. J'entends quelqu'un dire Amen. C'est Dieu qui bénit. Alors cet homme-là, quand il a eu la guérison de Jésus, Jésus lui a dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Quand quelqu'un prend son lit, là où il était dormi, hein, le lit, c'est le lit qui l'aidait à dormir. Amen. Lui, il est guéri, mais il n'a pas laissé son lit. Il allait même laisser le lit là pour dire que, mais je ne vais plus dormir dans ce lit ici. Je n'en ai plus besoin parce que j'ai dormi parce que j'étais dans la piscine de Bethesda. Alléluia. Il ne faut pas oublier dans la vie les gens qui t'ont aidé à monter. Est-ce que tu comprends? Ne sois pas ingrat dans la vie. Parce que les ingrats, Dieu les détruit. Souvenez-vous de Nabal. Nabal, c'était un homme méchant. Je termine déjà. Nabal, c'était un homme méchant. Sa femme s'appelait Abigail. Alors, Nabal, là, David l'a aidé. Quand David l'a aidé, donc, les groupes de David ont aidé Nabal à protéger ses troupeaux. Mais quand David avait faim, il a demandé, non, est-ce que tu peux nous nourrir? Moi, je ne peux pas vous nourrir. Donc, il a oublié tous les bienfaits que David avait fait dans sa vie. De protéger ses troupeaux contre les ennemis. Mais quand David a pleuré, ce n'était pas David qui a touché. Parce que David voulait se venger. Mais Dieu s'est vengé lui-même. Il a tué Nabal. Tu vois? Sois reconnaissant même à des petites choses. Quelqu'un qui t'a aidé dans la vie, il ne faut pas lui jeter la salive. Alléluia. Sois reconnaissant. Même si tu n'as rien à lui donner, prie pour lui. Amen. Prie pour lui. Il ne faut pas dire dans la vie que, qu'est-ce que tu as fait de grand dans ma vie? Qu'est-ce que tu as fait de grand dans ma vie? Il ne faut pas dire ça. Hein?
Moi, chambre, on peut s'engager de côté de l'obal. Ah, papa. Non. Sois reconnaissant à des petits. Donc, cette personne a dit que non. Comme moi, je suis, parce qu'il était dans la position couchée, non? Mais quand il s'est levé, c'est un signe d'élévation. Quand Dieu est en train de te lever, regarde aussi les gens qui sont tout autour de toi. Alléluia. Qui sont tout autour de toi. Ne les laisse pas en bas. Parce qu'ils sont capables de t'attirer encore, de descendre. Il faut monter avec les autres. Alléluia. Il a pris son lit et il est parti avec son lit. Les lits aussi étaient dans la position couchée. Ça dit qu'il est dans la position de faiblesse. Quand Dieu te rend fort, souviens-toi aussi des faibles. Amen. Souviens-toi des faibles. Soutiens par ta finance. Soutiens par tes conseils. Alléluia. C'est comme ça Dieu. Alors, Jésus-Christ est capable de nous restaurer, de restaurer nos santé, de restaurer nos vies, de restaurer nos affaires, de restaurer nos cerveaux, de restaurer tout ce que nous avons comme domaine de la vie. Il est capable. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Tu vas prier à Jésus. Tu vas dire à Jésus, de la même manière, tu as restauré la santé de l'homme de 38 ans de la piscine de Bethesda. Restaure ma vie, la vie de mes enfants. Restaure la vie, restaure ma famille. Restaure. Tu pries seulement comme ça. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia.